Ok, elle commence à jouer avec sa balle, ça va être sympathique pendant toute la vidéo. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter les sorties d'octobre qui me font le plus envie. Je vais aussi parler, alors je vais vous présenter les sorties qui me font le plus envie que je veux dans ma palle et je vais aussi vous présenter les suites de séries qui sortent dont j'ai le tome 1 dans ma palle mais que je n'ai pas encore lu. Parce que du coup forcément les suites me font aussi envie même si j'ai pas encore lu le premier tome. Mais donc du coup c'est parti. Alors du coup on commence direct avec la sortie d'octobre que j'attends le plus, qui est Falling Again de Morgane Moncomble, publié chez Hugo Roman. Il sort le 1er octobre et bon ben c'est un Morgane Moncomble. En fait j'attends le prochain Morgane Moncomble depuis que j'ai fini Nos âmes tourmentées. C'était... je sais plus quand c'était, mais c'était il y a un moment, il y a quasiment un an je pense que je l'ai lu. Donc du coup voilà, j'attends le prochain Morgane Moncomble avec grande impatience. Ah oui, j'ai oublié, je ne pense pas vous faire de résumé des livres, tout simplement parce que déjà les 3/4 du temps je ne m'en souviens pas. Enfin là je vais les relire en vous les montrant mais voilà. Et deuxièmement parce que je suis très nulle pour faire des résumés, voilà. Donc je vais juste vous dire un petit peu pourquoi ça me donne envie, etc. Mais là du coup bah, pour Morgane Moncomble en fait il n'y a pas de raison particulière, juste c'est un Morgane Moncomble, j'ai envie de le lire. Voilà. Ensuite, toujours le 1er octobre, aux éditions Pocket Jeunesse, on a Néo, le tome 1. C'est, si vous me voyez baisser la tête, c'est parce que j'ai mon ordinateur en bas. La chute du soleil de fer de Michel Bussy. Et alors, je n'ai jamais lu de Michel Bussy, voilà. Mais là, du coup, c'est une saga jeunesse. Je crois que c'est sa toute première saga jeunesse, si je dis pas de bêtises. Et là, en fait, on va être dans un monde un peu... ma chienne avec sa balle. On va être dans un monde où les adultes n'existent plus. On va suivre du coup 2 bandes rivales qui ont survécu à la fin du monde, voilà. Et on va suivre des personnages dans chacune de ces bandes. Et de ce que j'ai compris, ils vont devoir peut-être s'allier pour vaincre quelque chose de plus grand. Enfin voilà. Je vous dis, je suis très nulle pour faire les résumés. Mais voilà, déjà je n'ai jamais lu de Michel Bussy. Bon, vous allez avoir ma chienne pendant toute la vidéo. Déjà, je n'ai jamais lu de Michel Bussy, donc ça me fait très envie. Et du coup, comme c'est un jeunesse, ça me donne d'autant plus envie. Toujours le 1er octobre, vous allez voir, on en a un paquet qui sort le 1er octobre. Je sais pas ce qui se passe, c'est la folie le 1er octobre, voilà. On a le tome 2 de la trilogie de la poussière, donc qui est The Secret Commonwealth, excusez mon accent anglais, de Philippe Pullman, publié chez Gallimard. Et là, notamment, ça fait partie des sorties qui me font envie, mais dont je n'ai pas lu le tome d'avant, ni... à la croisée des mondes en fait. C'est pas ça le titre de la saga. Si, Les Royaumes du Nord, je crois que c'est ça. Bref, je n'ai pas lu en fait la première saga de Philippe Pullman, mais elle me fait très envie parce que j'avais adoré le film quand j'étais plus petite. Donc voilà, du coup ce livre me fait très envie et je me dis que pour ceux d'entre vous qui sont à jour dans cette saga, eh bien il vous fait peut-être envie également. Toujours le 1er octobre, on a Les Élus de Véronique Arros qui sort chez Michel Lafon. Véronique Arros qui est l'auteur de Divergente pour ceux qui ne le sauraient pas, voilà. Et ici on va suivre 5 adolescents qui ont des pouvoirs extraordinaires, apparemment des capacités extraordinaires, et qui ont vaincu celui qu'on appelle The Dark One. Alors moi personnellement ça me fait penser à Once Upon a Time, voilà, ceux qui ont la référence dites-le moi dans les commentaires. Mais du coup en fait ils ont vaincu The Dark One et en fait on le retrouve 10 ans plus tard et il s'avère qu'en fait finalement le Dark One n'a peut-être pas disparu, donc voilà, ils vont se retrouver pour combattre à nouveau, voilà, je pense. J'ai envie de lire celui-ci. Encore une fois, le 1er octobre, on a Love Lesson, le tome 2, Getting Played de Emma Chase, publié chez Hugo Roman. Et encore une fois, celui-ci fait partie des livres dont je n'ai pas encore lu le tome 1, mais qui me fait très envie. Et le tome 1 est sorti ce mois-ci, début septembre, donc tout récemment. Donc c'est bien parce que du coup, on a les 2 tomes assez rapidement. Donc si je veux lire le tome 1 et le tome 2 d'affilée, je pourrais. Même si on sait tous que ça ne m'arrive que très rarement. Voilà. Dans la même lignée, toujours le 1er octobre, on a également le tome 2 de Campus Driver de C.S. Quill, publié chez Hugo Roman, qui s'appelle Book Boyfriend. Et pareil, j'ai très envie de lire le tome 1 là pour le coup, parce que Mélina, ma copine de Booksta, qui a le compte The Little Books, l'a lu très récemment. J'ai vu aussi d'autres personnes qui l'ont lu, et elles ont toutes dit que ça leur faisait beaucoup penser à la saga Off Campus de Elle Kennedy. Et du coup, eh ben, ça me fait très envie. Donc voilà, sachant que moi j'avais lu... il est ouf.
j'avais lu 49 jours je compterai pour toi de C.S. Lewis que j'avais bien aimé. Et du coup, mais j'ai très envie de lire celui-ci dans un thème un peu université, fac, tout ça. Voilà, ça me fait très envie. Donc, ben, je pense que je vais lire le tome 1 très bientôt pour pouvoir enchaîner avec celui-là. Bon, petite pause pendant votre visionnage de cette vidéo. On a changé de décor, j'ai changé de coiffure, il est 20h30. Et en fait, je viens de me rendre compte en faisant le montage de cette vidéo que j'avais complètement oublié de vous parler d'un livre. Alors que c'est une sortie qui me tient énormément à cœur parce que c'est une personne que je connais qui l'a écrit et que j'ai vraiment hâte de le lire. Il s'agit donc de Les 4 lieux, le tome 1, Les Terres exilées de Laura Bettini. Qui est auto-édité en fait et qui va sortir le 1er octobre sous format Kindle, voilà dans un premier temps. Ensuite il sortira sur Amazon et par la suite il sortira également en librairie. Donc voilà, je voulais absolument vous en parler parce que voilà, j'ai fait du RP avec Laura pendant plusieurs années. J'ai adoré écrire avec elle et du coup j'ai hâte de voir ce qu'elle a pu écrire. Donc voilà, c'était obligé que je vous rajoute ce petit clip pour vous en parler. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon visionnage du reste de la vidéo. Bon, ça y est, on en a fini avec les sorties du 1er octobre, qui font à peu près la moitié de ma vidéo. Et ensuite, du coup, le 7 octobre, on a Disney Cheese, le tome 1, Le Pacte de la Sorcière, qui est publié chez Hachette Roman. Et donc du coup, je crois, de ce que j'ai compris, c'est, vous savez, Hachette, c'est eux qui ont fait, je crois, les Twisted Tales de Disney et les... il y en a un autre, il y avait d'autres livres Disney. Et là, du coup, ça a l'air d'être une nouvelle série. Ici, on va suivre des personnages qui n'ont rien à voir avec Disney, en fait. Là, notamment, dans celui-ci, je sais qu'on va suivre une petite fille de 11 ans qui est au collège, voilà. Et qui va faire, à un moment donné, un pacte avec Ursula. Donc voilà, la particularité de ces livres-là, de ce que j'ai compris, c'est qu'à chaque fois, on a un des méchants de Disney avec des personnages qu'on ne connaît pas et des personnages du monde contemporain, en fait. Voilà. Et du coup, alors pour le coup, celui-ci, je vous l'ai mis un peu plus pour vous, pour moi, parce que même si ça me fait envie, je pense que ça doit être assez jeunesse. Et j'ai bien vu récemment que le jeunesse, ça ne me convient pas. À chaque fois, je tente, mais je suis souvent assez déçue parce que j'en attends trop, parce que c'est pas assez poussé à mon goût. Donc voilà, mais mine de rien, ça a l'air assez sympa. Et du coup, je crois que ce mois-ci, donc il y a celui-ci avec Ursula qui sort. Et je sais plus si c'est la même date ou plus tard, mais il y a également un autre tome qui sort sur le méchant de La Princesse et la Grenouille. Je viens de vérifier, c'est bien le même jour en fait que sort également le tome 2 qui est Méfie-toi des ombres, donc avec le docteur Facile. Toujours le 7 octobre, on a L'année de grâce de Kim Liggett qui sort chez Casterman, c'est la grosse sortie du mois d'octobre chez Casterman. On en a déjà beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Personnellement, je l'ai beaucoup vu passer sur Instagram parce qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui ont reçu en fait le livre en avance avec des goodies, etc. Et celui-ci me fait très envie, il a l'air assez... ça a l'air assez mystérieux, un peu sombre. Et donc du coup voilà, je vous laisse le résumé en barre d'infos parce que pour le coup là je suis vraiment incapable de vous faire un résumé. Comme pour les autres, hein, vous me direz, mais là vraiment particulièrement. Donc voilà, comme pour tous les livres, je vous laisse tous les résumés en barre d'infos. Le 8 octobre chez Lumen, on a le tome 2 de L'Envol du Phénix. Donc la saga c'est Sœurs de sang, mais le tome 1 c'était L'Envol du Phénix. Ma chienne a fait tomber sa balle. Le tome 1 c'était L'Envol du Phénix et là le tome 2 c'est Feu Sacré de Nikki Popretto, publié chez Lumen. Je sais plus ce que je vous ai dit ou pas dit, je crois que je vous ai déjà dit que c'était publié chez Lumen, c'est pas grave. Celui-ci ça fait aussi partie des tomes 2 qui me font très envie mais dont je n'ai pas encore lu le tome 1 et pourtant quand le tome 1 est sorti il me faisait vraiment hyper envie. Mais voilà, j'ai trop de livres dans ma palle et je n'ai pas encore pris le temps de le lire. Mais donc du coup le fait que le tome 2 sorte, ça va peut-être me motiver à lire le tome 1. On y croit. J'y crois pas du tout. Vous aussi vous y croyez pas, je sais. 14 octobre, on a une BD qui sort. Cette fois-ci, c'est le tome 3 de Sorceline qui s'appelle Au cœur de mes origines. Zorigines. Voilà. Vous comprenez le jeu de mots. Qui est écrit par Sylvia Douillet et Paola Antista, je sais pas également qui est l'illustratrice, qui est l'auteur, mais voilà. C'est publié chez Vent d'Ouest et encore une fois, ça fait partie des sagas que je n'ai pas commencé mais qui me font très envie. Et pour le coup, Sorceline, c'est vraiment une saga de BD qui me fait envie, mais j'ai beaucoup de mal à la trouver d'occasion sur Vinted. Voilà, parce que vous le savez ou vous ne le savez pas, mais j'achète 95% de mes livres sur Vinted.
Et Sorceline, j'ai beaucoup de mal à le trouver. Là, je l'ai trouvé récemment, mais j'ai pas craqué parce que j'ai craqué pour d'autres choses. Et bref, du coup, ça me fait très envie et je me dis que là, avec le tome 3 qui sort, ce serait peut-être temps que je m'y mette. Le 14 octobre, encore une fois, on a le tome 2 de La Ville sans vent qui est sorti assez récemment, je crois. Alors ça commence peut-être à dater d'il y a quelques mois, mais je crois que c'était cet été qu'il est sorti. C'est de Éléonore de Villepoix et c'est publié chez Hachette. Et encore une fois, celui-ci, je l'ai dans ma palle parce que... Enfin, je l'ai mis dans cette liste parce que j'ai le tome 1 dans ma palle. J'avais complètement craqué sur la couverture du tome 1 et sur le résumé qui me faisait hyper envie. Bon, je vais pas vous refaire le même discours, il me fait très envie, mais j'ai pas encore lu, j'ai trop de livres dans ma palle, blablabla, voilà. Mais du coup, voilà, il me fait très envie et je pense qu'il pourra intéresser nombreux et nombreuses d'entre vous qui ont déjà lu le tome 1. Le 20 octobre, on a une sortie qui me fait envie depuis des mois et des mois et des mois. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai vu qu'il y avait cette sortie, je pense que c'était en tout début d'année 2020. C'est le tome 1 de Harry Potter. Quoi? Le tome 1 de Harry Potter qui sort? Oui. C'est le tome 1 de Harry Potter ressort dans une nouvelle édition avec une illustration qui est faite par Mina Lima, si je dis pas de bêtises. Et en fait, je vous mets la couverture là de toute manière comme depuis le début. Mais ces éditions ont l'air absolument sublimes et donc ben, je vais craquer et commencer une... Attendez, je compte. 1, 2, 4... Une 5e collection des éditions Harry Potter. Voilà, alors que je n'ai pas fini les 4 premières. Hein, mais vraiment là, je suis obligée de craquer et je pense que je vais pas être la seule à mon avis. Et si je dis pas de bêtises, il y a même des choses un peu dans ce livre, d'une lettre ou des papiers spéciaux. Enfin, vraiment, ce livre a l'air d'être une beauté incroyable et a l'air absolument fou. Voilà, donc ben, je vais craquer, hein, tout simplement. Voilà. Et pour terminer ce mois d'octobre, le 30 octobre, on a le tome 4 de la boîte à musique qui sort, qui s'appelle La mystérieuse disparition, qui est écrit et illustré par J.G. et Carbone et publié chez Dupuis. Et là, pour le coup, c'est la sortie BD du mois que j'attends le plus. Parce que voilà, j'attends le tome 4 de la boîte à musique depuis des mois. Bah depuis... Quand est-ce que j'ai eu le tome 2 et le tome 3? Je les ai achetés au salon de la BD à Angoulême en février. J'ai dû les lire assez rapidement après. Donc voilà, ça fait un bon moment que je l'attends. Et du coup voilà, il sort enfin. Et j'ai trop hâte de continuer cette saccade BD dont je suis absolument fan. Je suis fan des dessins, des couleurs. Bref, j'adore. Et je crois que je suis pas la seule non plus, encore une fois. Je vous retrouve encore une fois avec ma chienne pour terminer cette vidéo, voilà. J'espère vraiment que ça vous a plu. Bien sûr, je n'ai pas mis toutes les sorties du mois qui pourraient vous intéresser. Je sais qu'il y a également d'autres sorties, d'autres suites de sagas qui pourraient vous intéresser. Je crois qu'il y a le tome 4 de la légende des 4 qui sort. Moi j'avais lu le tome 1 mais je n'ai jamais continué parce que ça ne m'avait pas plu plus que ça, donc voilà. Je sais qu'il y a également d'autres suites qui sortent. Mais du coup voilà, moi c'est les sorties qui moi me font envie. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous les sorties qui vous font envie. Et puis voilà, j'espère quand même que je vous aurai peut-être fait découvrir quelques livres qui vont sortir et peut-être que je vous ferai craquer, je ne sais pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Salut! Au revoir.